C'est de la colère. C'est de la colère. Bon, parce que rien n'est sorti de cette réunion, mais rien n'est sorti parce qu'il y avait une réelle volonté de la part du président de la région de torpiller la réunion. Il était prévu que tous les acteurs de la filière soient là, les compagnies pétrolières, la SARA et nous-mêmes. Nous étions les seuls présents au niveau de la filière, on se demande pourquoi. Donc, pour nous, rien n'a avancé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les choses sont difficiles, sont très difficiles. Et je n'ai pas réellement senti de volonté de régler les problèmes que nous posons. Donc on nous a fait comprendre que les AIP sont pratiquement supprimés. Et ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on nous dit que les AIP en Martinique et en Guyane sont légaux, hein, qu'ils ont été légalement pris là-bas, alors que les AIP ne sont pas légaux en Guadeloupe. C'est inacceptable. C'est-à-dire qu'on constate que les Guadeloupéens ont fait l'objet de mesures basées sur de la méchanceté. C'est-à-dire qu'on se venge de personnes qui ont osé critiquer un décret qui avait des faiblesses. Et on dit tout simplement que c'est inacceptable. Tout simplement, il y a une volonté de casser les gérants guadeloupéens. Comment peut-on expliquer aux gérants guadeloupéens qui n'ont pas droit à un dispositif, alors ils nous disent qu'il est illégal, alors que ce même dispositif, comme par hasard, par la volonté du Saint-Esprit, est légal en Martinique et en Guyane. Comment peut-on accepter cela? Donc aujourd'hui, ce qui se passe est inacceptable, intolérable, injuste, et on constate qu'il y a plusieurs types de départements et que la loi est différente en fonction des territoires. Donc on ne peut pas l'accepter. On va se réunir au niveau des gérants pour savoir ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, la situation est grave. Est-ce que ça veut dire que les consommateurs peuvent s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement imminent? C'est ça l'important pour le moment. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on règle nos problèmes. C'est qu'on règle nos problèmes. Et je le dis de manière très claire, il faut que ces problèmes soient réglés avant les élections. Je le dis bien. Pourquoi ce lien avec les élections? Je dis qu'il faut que ce soit réglé avant les élections. C'est ce que je dis tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit réglé avant la fin du mois, avant les élections. Donc je pense avoir été très clair. Ce qui se passe est inacceptable. On n'a pas le droit de subir la méchanceté d'un homme. On n'a pas le droit de subir la hargne. Aujourd'hui, la hargne, la méchanceté, on doit la témoigner vis-à-vis du chômage, vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de l'insécurité, non pas vis-à-vis de petits chefs d'entreprise guadeloupéens. Donc nous, ce qu'on demande simplement, c'est de pouvoir faire fonctionner nos entreprises, c'est de pouvoir continuer à créer de l'emploi, en préserver dans un contexte économique et social difficile. Et ce que nous disons, nous sommes dans une société où le lien social est distendu. Lorsqu'on entend des discours haineux, des discours intolérables vis-à-vis des gérants, lorsqu'on constate qu'on essaie de monter la population contre nous, on dit que ce n'est pas acceptable. Si les gérants aujourd'hui manifestent leur inquiétude, c'est qu'il y a un problème. Dernièrement, nous avons bien vu que les avocats, que les notaires, que les huissiers manifestaient une inquiétude par rapport à leur avenir. Mais c'est le même cas pour les gérants. Une longue réunion voulue par les opérateurs, voulue par le président Gillot, voulue par la préfecture, organisée par monsieur le préfet de région, sur 3 questions que vous connaissez: la revalorisation des marges, les fameuses AIP et les stocks stratégiques. Le préfet a pu répéter, mais très simplement, ce que le gouvernement a déjà fait avec le préfet de la Martinique, à savoir que c'est une question nationale, que nous représentons très peu de choses dedans, que l'interprofession au niveau national examine cette question, et pour ce qui concerne nos particularités, une mission viendra notamment pour cette question-là. Donc la porte n'est pas fermée, mais qu'il n'y a pas lieu de paniquer la population. Et qu'en 30 ans, ça n'a jamais été respecté. Et que si on veut le baisser
encore plus, c'est fait, disons, de manière opportune. Parce que la SARA reste rentable, les compagnies pétrolières rentables, il n'y avait pas lieu de dénoncer les contrats de location des cuves de la SARA. Ce sont des obligations qui s'imposent aux grossistes. Dans les marges, il y a de quoi payer. Pour autant, le gouvernement reste ouvert, une mission examinera cela. Ça a duré 2 heures et demie, rien que sur ça. On a été un peu étonnés de voir que la SARA, qui n'avait pas à être là, qui n'a pas demandé à être reçue, les grossistes également, qui n'ont pas demandé à être reçus, d'avoir en face des mandataires, des préposés. J'ai connu ça en tant que ministre. Et puis, sur la revalorisation des marges, c'était assez intéressant, je l'avoue, parce que M. Collet a fourni un échantillon qui est contre lui. Avec les pièces qu'il a fournies, les comptabilités qui ont été fournies, il n'y a pas lieu d'augmenter les marges. Il demande 1,5 centime. Je peux vous dire que c'est considérable lorsque vous le multipliez par des millions et des millions de litres. Et que sur la base de leurs propres chiffres, ils estiment que leur échantillon de 28 stations n'est pas représentatif. L'État reste ouvert, je l'ai dit partout en radio, en télévision, je le répète. C'est moi qui, avec d'autres qui ont fait ce texte, de dire que le texte organise le dialogue. On n'a pas besoin d'être dans la rue, de faire dans le blocage pour discuter. Vous avez fourni un échantillon qui est contre vous. Ça fait 2 mois qu'on vous dit, si vous voulez élargir le périmètre de cet échantillon, l'État reste ouvert. Bon, eh bien non. Nous avons un expert comptable qui a fait des études et qui prouve que votre lecture est mauvaise. Donc c'est lecture contre lecture. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller au tribunal. Mais pour autant, avant d'en arriver là, l'État est prêt à élargir votre... et s'il y a lieu de l'augmenter, on le fera. Je veux rien entendre. Donc ouverture, là aussi. Et puis sur les AIP, on a dit, et c'est clair, que c'est une commande du président de la République dans 30 engagements à l'égard des Outre-mer, avec un gouvernement et moi, alors ministre. Nous avons décidé, pour des motifs, je dirais, de respect de l'engagement pris au devant des opinions publiques de toute la France et des Outre-mer, de l'appliquer. Et de dire, lorsque ces AIP arriveront à échéance, on ne va pas les renouveler. On ne l'a pas renouvelé en Guadeloupe. Deuxièmement, la base juridique étant fragile, on a pour autant laissé vivre ces AIP en Martinique et en Guyane, qui prennent fin, je crois, en 2018 et 2019. Mais n'importe quelle organisation de consommateurs peut porter plainte et je pense qu'ils auront gain de cause. D'ailleurs, certains commencent à poser des questions. 228 500 € tous les 3 ans, sans pour autant rompre les contrats, ce n'est plus une indemnité de fin de contrat, ce n'est plus une précarité. Le gouvernement a décidé de protéger les consommateurs. Et depuis que je suis en politique, je le fais dans tous les secteurs. Difficile, il est vrai, mais on le fait. Et je dis devant l'opinion publique guadeloupéenne, je continuerai de le faire. Et qu'on veuille me faire passer pour le ministre qui a été méchant, le ministre qui est autoritaire. Eh bien, si c'est ça l'autorité, je dis moi c'est du courage politique. Oui, je le réclame, de manière haute, lucide et conséquente. On continuera à faire baisser les prix. Et on a pour autant fait une ouverture en disant dans le texte, on a dit vous pouvez le faire un peu à l'image de ce qui se fait au niveau national. Ce sont les grossistes qui payent. Si vous faites quelque chose dont la base juridique est plus solide, pourquoi pas? Faites des propositions. Mais pour le moment, c'est illégal. La base juridique est proche d'une concussion, c'est-à-dire une sorte de taxe prélevée sur le consommateur sans base légale. Nous sommes dans un secteur administré, c'est-à-dire c'est l'État qui fixe les prix. On ne peut pas laisser les partenaires sociaux pressurer le consommateur, augmenter les prix. Et théoriquement, il devrait y avoir une différence de plus de 30 centimes entre la métropole et nous. Eh bien, parce qu'il y a des surcoûts de raffinage ici, il y a la distance et des surcoûts de distribution. Et pourtant, il y a entre 4 et 5 centimes, parce que simplement, la fiscalité dans les Outre-mer est plus faible. Là où c'est le plus faible, c'est en Martinique, ensuite en Guadeloupe, ensuite à La Réunion et en Guyane. Et quand vous avez les structures de prix, on a des documents qu'on peut vous donner. Hélas, ça plaide en leur défaveur. Alors, on vous oppose, ça fait 9 ans qu'on n'a pas augmenté. Mais ça fait 9 ans que les plafonds étaient très haut situés, que les prix plafonds que tous pratiquent, jamais moins que les prix plafonds
sont pratiqués partout. C'est les prix les plus hauts situés dans une grande partie de la planète. Et bien voilà le problème. Et pour préserver 1000 emplois, on n'a pas touché aux marges des détaillants. Ils demandent une revalorisation sur des pièces fournies qui sont à leur défaveur. On a touché à deux choses, parce que c'est l'essentiel de la composition des prix, la marge de l'usine, donc de la raffinerie, donc de la SARA. On a touché à ça, on a baissé, et on a baissé la marge des grossistes. Eh bien voilà, il y a d'autres questions que vous entendrez. La SARA dit, c'était 9% des capitaux propres, moi j'ai 3,5, je veux 40 millions, donc 20 millions de plus. Nous disons simplement, il y a un texte que la République a fait prendre. Nous sommes dans un état de droit. Vouloir faire mettre un genou à terre à l'État par des pressions et par des prises d'otages de toute une population, eh bien, ce n'était pas ma conception hier, ce n'est pas celle du gouvernement. Et pourtant, ce gouvernement reste ouvert. Voilà ce qui s'est passé, avec quelques menaces à la fin, parce qu'il voulait entendre ce qu'il voulait entendre.